Donc moi je suis Vincent Delaunoy, dirigeant de l'agence Audra & Delaunoy. Ça fait 21 ans, 22 ans que je fais ce métier et donc je suis un administrateur de biens. Donc je fais 3 métiers principaux, syndic de copropriété, gestion locative et vente immobilière. Une entreprise qui a été créée en 1874, donc quasiment 150 ans dans Grenoble et l'Isère. Ça fait quelques années que nous sommes clients H2I, puisque nous avons basculé sur le logiciel en 2004. Donc ça fait 16 ans qu'on est client H2I et on a, je pense, grosso modo, une majorité des services que propose H2I, puisque nous sommes sur le logiciel Aramis, AGCOP, Milady pour les payes, Atos pour la location, voilà, et puis tout l'environnement des extranets pour nos copropriétés et nos propriétaires et nos locataires. L'apport numéro 1, c'est quand même l'activité au quotidien. Comme tout outil informatique, ça permet de produire des tâches, notamment comptables et puis on va dire événementielles, qui est tout interfacé avec le logiciel, et après ce qui permet donc un suivi complet d'une gestion de copropriété. Le choix qu'on avait fait à l'époque quand on a été basculé sur Aramis, c'était notamment la fiabilité du système comptable, on a un métier qui est assez particulier, et donc la robustesse du fonctionnement nous permet, à mon avis, d'avoir un avantage concurrentiel sur peut-être d'autres outils. Et après au quotidien, c'est le suivi des traitements, notamment des commandes, des devis. Voilà, on a un logiciel qui est vraiment intégré et qui permet à chaque collaborateur d'être en autonomie sur son travail au quotidien. Moi j'avais une vision assez opérationnelle d'un logiciel informatique et on va dire, hormis le dirigeant qui a besoin effectivement d'avoir d'outils de supervision, mais ce n'est pas lui qui l'utilise au quotidien, c'est nos collaborateurs comptables, nos collaborateurs assistantes qui eux ont besoin d'avoir un outil rapide, fiable et efficace. Et j'avais trouvé qu'à l'époque, Aramis était un très bon compromis pour avoir un outil productif, pour produire des comptes de gestion, pour être rapide dans les encaissements de chèques notamment. On a une petite spécificité chez nous qui, à mon avis, est un avantage concurrentiel que n'ont pas nos concurrents sur l'encaissement des chèques, grâce à un partenariat entre H2I et notre banque, qui nous permet, à mon avis, de ne pas être, notamment sur ce sujet-là, on est, à mon avis, imbattable. C'est-à-dire que si on estime qu'on a un logiciel qui nous fait gagner du temps par rapport à ce que fait la concurrence, après ça fait 15 ans que j'ai changé, donc je suis un peu moins au courant de ce que fait la concurrence. Mais néanmoins, moi je sais qu'en interne, mes équipes, elles ne se plaignent pas du fonctionnement du logiciel et j'ai toujours le sentiment, quand on discute entre confrères, qu'on a toujours un outil qui nous donne plutôt satisfaction. Par exemple, l'interconnexion où H2I a été en avance, à mon avis, c'est même sûr, vous avez été en avance sur ce sujet-là et moi je me le suis approprié immédiatement, c'est tout ce qui est signature électronique. Moi j'ai des confrères, ça fait 1 an qu'ils signent des baux électroniquement, mais moi je rigole parce que moi je l'ai mis en place dès que vous l'avez souscrit la solution, donc il y a plus de 3 ans ou 4 ans. Et ça aussi, c'est un avantage, mais que mes confrères n'ont pas eu, et je ne pense pas qu'ils l'ont. Que cette solution soit aboutie avec une interconnexion avec le logiciel, parce qu'il y a des solutions de signature électronique mais qui sont type DocaPost sans lien avec Aramis, alors que vous, avec le prestataire que vous avez sélectionné, CGDIM, sur lequel vous avez conçu une passerelle qui s'intègre automatiquement, c'est un service, moi j'ai fait vite le calcul, une signature de bail sans la signature électronique, c'était un rendez-vous physique à l'agence. Donc c'était peut-être 40 minutes, 45 minutes de rendez-vous avec des questions de notre candidat locataire. Aujourd'hui, un rendez-vous de signature à l'agence, c'est 5 minutes. Parce que le locataire, il a signé chez lui, donc il n'a pas posé de questions, il a signé son bail. Le lendemain matin ou le soir même, c'est moi qui signe le bail et ça me permet en plus de contrôler toutes les signatures de baux assez facilement au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un outil qui permet finalement de pilotage pour le chef d'entreprise. Et donc c'est un temps considérable qu'ont gagné mes équipes. Oui, c'est une super solution. Ouais. Ça nous permet d'après de supprimer un coût
qui fait que de la visio et qui n'apporte pas plus de plus-value. Effectivement, si tous les copropriétaires peuvent se connecter en visio sur notre extranet et par AGCOP, ça peut favoriser encore plus le développement de la visio. Et ça, c'est intégré à AGCOP directement. C'est un module complémentaire dans AGCOP. C'est pas un autre logiciel qui se rajoute. Tout est interfacé dans AGCOP. Parce que là, vous voyez, on vient de passer les mises à jour du vote par correspondance et mes collaborateurs se sont déjà exercés sur le vote par correspondance. Ils ont vu comment ça fonctionnait, donc ça fonctionne très bien. Un changement de logiciel, je pense que voilà, il ne faut pas qu'ils le voient comme effectivement c'est des solutions éventuellement de pilotage qu'il faut que le logiciel ait, mais à mon avis l'avantage concurrentiel, comme je vous le disais, il est vraiment sur le travail au quotidien des équipes. Et donc il faut qu'on ait un logiciel robuste, sans bug, qu'il ait des tâches très automatisées et que les collaborateurs puissent donc y passer le moins de temps possible dans le traitement de leurs différentes missions. Et à mon avis, si c'est pour un changement de logiciel, je sais, ça n'est pas très sexy de rentrer dans la bécane, de dire bah voyez, mais moi, je dis une bêtise, hein, sur H2I, je vais mettre 5 secondes à encaisser un chèque, alors que sur le logiciel X, je vais en mettre 15 secondes. Mais quand je traite 17 000 chèques par trimestre, les 5 secondes ou les 15 secondes, ça ne fait plus du tout le même temps de travail. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur les gains de productivité, indépendamment des facilités par exemple, la signature électronique, c'est aussi, on peut avoir aussi, à mon avis, une approche productivité de l'entreprise, indépendamment d'être dans être conforme à l'évolution des attentes clients, c'est bien, mais quelles sont les conséquences? La conséquence de la signature électronique, c'est le montant de signature de baux qui a été divisé par 10. Voilà. Un chèque, ça met combien de temps? Vous le savez? Non. Moi, je vais vous expliquer que par mon concurrent, vous allez mettre 3 fois plus de temps que moi. Sur les cabinets des confrères qui souhaiteraient changer de logiciel, c'est toujours bien évidemment les inviter à aller voir des confrères qui ont déjà la solution, pour voir comment ils pratiquent et aller voir un dirigeant qui travaille au quotidien avec l'outil et aller voir un collaborateur comptable notamment, puisqu'on a quand même un métier qui est très impacté par la comptabilité. Comment ils travaillent au quotidien pour rendre des comptes, notamment au niveau des copropriétés. Effectivement, oui, on a eu recours à l'assistance opérationnelle. Je crois dans 2 cas particuliers. On a récupéré une très grosse copropriété sur Grenoble, une des plus grosses copropriétés de notre ville. Et effectivement, on avait toute une année de comptabilité à reprendre. Donc on ne voulait pas mobiliser nos équipes pour cette reprise. Donc on a fait appel à vos services pour reprendre la comptabilité. Et puis comme on a plusieurs bases et on va dire plusieurs entités au sein d'H2I, on a aussi utilisé vos services pour dupliquer nos bases comptables, pour ne pas avoir tout à ressaisir nous-mêmes la comptabilité quand elle changeait d'agence. Donc ça nous est arrivé effectivement quelquefois d'utiliser ce service en amont. Quand il faut saisir une liste de 1000 et 3000 écritures, 4000 écritures pour des reprises de soldes, H2I a la connaissance des journaux qu'il faut utiliser, comment il faut passer l'OD, donc il n'y a pas besoin, il y a juste à donner le travail et l'opérateur le fait automatiquement. Et ce qui nous a permis effectivement de pouvoir absorber très facilement ce nouveau client sans monopoliser nos collaborateurs et nos équipes qui auraient dû mettre en stand-by l'activité au quotidien par rapport à cette arrivée de ce nouveau très gros client. Avec plaisir.